Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour parler des turbos. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir pour mettre les pièces de performance. Bon, il y a déjà les turbos mais ils sont pas branchés. Donc voilà. Il y avait déjà la dump, le régulateur c'est l'ancien donc voilà. Il me faut mes injecteurs dans ce tuyau, mes injecteurs additionnels. Et on va voir aujourd'hui MaxSpeed, j'avais dit dans les vidéos, si on leur demande bien gentiment, et ben on leur a demandé gentiment, ils nous l'ont envoyé. Il y a les 6 bobines et les 6 injecteurs. Voilà, je vais redémonter les caches, ça sera cool. Et on va monter tout ça là-dedans, comme ça sera propre. Pour les injecteurs et les bobines, c'est super cool, merci à vous. Faut que je parle aussi de ressenti des combinés filetés. Alors les combinés filetés, ceux-là c'est ceux-là qu'il y avait sur le TDS du frérot, puisque la caisse du biturbo je les ai laissés dessus. C'est pas mal, c'est assez raide, assez très raide. Bon nous c'est parce qu'on tourne dans le terrain, hein. Bon là elle tournera pas dans le terrain. Donc c'est des combinés qui sont assez raides, c'est assez sportif. J'ai remarqué que sur les arrières, la vis de réglage de là, eh ben, elle va pas mal. Elle va pas mal, elle fait vraiment quelque chose. Quand ils sont dans le vide, comme ça, ils descendent vachement moins vite. Donc le réglage de dureté doit y faire quand même pas mal. À MaxSpeed, c'est des pièces de performance. Ils sponsorisent beaucoup de youtubeurs, des petits, des gros, des moyens. C'est vrai que c'est assez excellent de pouvoir avoir des pièces comme ça. Bon là, les bobines, c'est des bobines, ça ne changera rien. Les injecteurs, c'est gros débit. Donc, enfin gros débit, c'est un débit un peu plus élevé, je sais pas exactement combien. Ça, on verra après pendant les réglages. Je vous laisse aller faire un tour sur leur site. C'est des bonnes pièces, hein, en vrai, c'est des bonnes pièces. Je vois, on a leurs colliers là, ils sont super bien. Les durées de silicone, c'est dommage, elles sont juste bleues. Donc maintenant, remise en noir, comme ça va pas mal aussi, parce que moi la déco, c'était dans la déco. Ils nous sponsorisent, donc voilà, on est content. Et ils nous demandent quand même souvent à notre avis, c'est vrai que c'est bien. Hein. Dans les premières vidéos, on avait monté les injecteurs sur le cab. Il manquait la petite rainure là. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a que nous qu'on leur a dit, ou si tout le monde leur a dit qu'il manquait la petite rainure. Mais du coup, ils ont adapté leur produit quand même avec la petite rainure, donc ça devrait se monter comme dans du beurre. Ces petits injecteurs, voilà, c'est cool. Il y avait aussi du coup l'intercolleur, là on le voit pas parce qu'il y a le pare-choc. Donc un petit intercolleur, il est comme ça. Dans la suite du projet, on aura peut-être plus besoin de pièces MaxSpeed. Normalement, là pour le moment, c'est quand même pas mal. Leur gamme de combinés, on a essayé les derniers combinés sur je sais plus quelle auto. Ils faisaient à peu près le même effet, ils sont toujours aussi raides en fait. Bon après c'est pour tourner, nous on tourne dans un champ, donc c'est vrai que sur la route ça doit être un peu plus agréable. Pour le projet du coup je voulais du air ride, alors le prix m'a calmé tout de suite, donc je vais rester sur les combinés filetés MaxSpeed, comme ça on pourra aller en plus les essayer sur circuit. Il me reste les deux autres. Alors là pour le coup, sur les jaunes, ils ont pas trop aimé le sel je crois. Et parce qu'ils sont pas vieux, mais ils sont tout rouillés. Donc voilà. Après normalement une fois que c'est réglé, il n'y a pas de souci. Là ça doit être le sel. Il y a les autres là-bas, ils ont l'air d'avoir moins travaillé. Voilà, ça aurait été une petite parenthèse de pub. Du coup, le biturbo. Moi j'aimerais bien m'occuper de la peinture parce que j'ai la peinture. Donc toute la caisse, sauf le toit bien sûr qui est déjà peint, toute la caisse elle va finir en orange. Les pare-chocs faut que je les répare, les bas de caisse, les ailes faut que je les retravaille. Faut que je refasse les ailes arrière, retravailler les ailes avant. Donc là, il y a encore pas mal de boulot sur ça, mais la peinture, elle est là. Donc ça, c'est cool. C'est du orange. J'aime bien l'orange. On me disait, fais un truc pas trop flashy, ça va être flashy. C'est pas le facteur, c'est pas le livreur. Non. Donc ça sera ce orange-là qui sera sur tout le reste de la caisse. La baie moteur est déjà peinte, c'était dans les épisodes précédents, ça a été un travail de fou. Donc c'est parti, moi maintenant ça va être cool, je vais pouvoir me remonter ma barre quand j'aurai fini de monter tout ça. Petit souci technique en ce moment, c'est pour mes injecteurs ajoutés cette pièce, faut que j'arrive à trouver à faire un peu la même, mais sans le branchement ici. Parce que là le branchement là c'est celui-là qui a tendance à fuir. Et bon, pour ce qui va se passer plus tard, il n'y aura pas intérêt que ça se mette à fuir au milieu d'un banc ou d'un truc comme ça parce que je veux pas qu'elle prenne feu. Ceux-là, je voulais les remplacer. Enfin, je voulais remplacer ceux-là avec ceux-là. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je trouve. Oh, tiens, je viens d'avoir une petite idée.
si je trouvais de la durite un peu plus grosse, que je mettais par-dessus et que je mettais un collier. Et ça se trouve avec le joint speed, ça ferait l'affaire. Ça éviterait de manger les durites. Va falloir que je me trouve une réduction, du coup. Et après, il faudra que j'arrive à y coller dans la ferraille. Parce que sinon, j'avais plusieurs solutions. En gros, moi, ce qu'il me faudrait, on va faire la performance, hein, on verra après ce que ça donne. Hein. J'ai pas encore les durées de silicone aussi, tiens, on va passer par ça. J'ai pas encore les durées de silicone qui vont là, j'ai tous les tuyaux, mais je les ai pas. Maxpeed, ils envoient les grosses comme ça, mais les petites, j'ai pas regardé sur le site s'il y en avait. Ce qu'il me faudrait, moi, c'est arriver à adapter en gros ça là-dedans pour qu'il y ait une bonne fixation avec le petit clips. Mais bon, enfin là, celle-là, il lui manque un truc. J'ai dit ça, ou alors carrément rajouter une deuxième rampe d'injection dans les pipes. Ça c'est un peu plus compliqué. Et vu que c'est déjà tout monté, et ben en plus ça va pas passer. Donc je sais pas trop dans quoi je vais me jeter là, pour cette suralimentation qui va juste avec l'accélérateur en fait. Parce que du coup, il n'y a pas de carto, ça marche déjà très bien. On verra ce que ça donne au banc. Ça, il y en a qui disent faut faire une carto, faut faire une carto. Moi, je veux pas de carto. Pas pour le moment du coup. Moi, ma cartographie, elle est faite grâce à ça. Des petits interrupteurs qui sont fixés sur la colonne de direction et qui sont actionnés par la pédale d'accélérateur. Donc, dès qu'elle touche lui, boum, ça envoie du jus. Et quand elle touche l'autre, boum, ça envoie du jus. Ah oui, j'avais dit, je commanderai un petit truc sur DHgate, un site, bon, il est pas foufou le site. Il a des super mauvais avis. Donc, je m'étais dit, je vais commander un rouleau comme ça. Il m'a coûté extrêmement cher puisque j'ai eu des frais de douane quand le facteur est arrivé. Il me dit ouais, t'es au courant, t'as des frais de douane à payer, t'aurais pu les payer sur le site et tout. Et en fait, sur le site, ils font pas pour payer les frais de douane et ils se dédouanent du truc. Et donc, du coup, quand ça arrive dans ta boîte aux lettres, et ben, tu sais pas. Tu sais pas ce qui va arriver. Enfin, avec les frais. Et j'avais trouvé en gros les boudins d'air arrière avec les boudins d'air avant qui se montaient peut-être, je dis bien. Enfin, les boudins d'air, ils se montaient à l'arrière, c'est sûr. À l'avant, ils se montaient peut-être sur les combinés filetés Maxpeed. Il y en avait pour 380 euros. Donc c'était le moins cher que j'avais trouvé. Et j'ose pas les acheter sur ce site-là puisque je pense que si je me tape 300 euros de douane, ça fait 600 euros. Donc 600 euros les 4 boudins, c'est pas foufou. Un kit de air ride complet, en moyenne, le moins cher que j'ai trouvé, il a 1600 euros. Donc là, c'est pas possible du tout. Hein, ça va faire beaucoup trop. Donc, je vais repartir sur les combinés filetés Maxpeed. Je vais la poser à fond, préparer mes ailes. Et si dans le futur, je peux mettre du air ride, on verra ça. Mais je pourrais au moins, j'aurais pas retouché la carrosserie. Comme ça sera cool parce que s'il faut refaire la carrosserie, ça va m'embêter. Donc, il va falloir que j'enlève les ressorts. À l'arrière, il faudra que j'enlève les ressorts et les cales, que je redécoupe les ailes. Mais ça sera dans un prochain épisode. Pour le moment, on va s'occuper de monter ça. Ça me fait juste redémonter les caches. Et après, voilà, ça va être cool. Vivement que ça soit fini, ce petit projet, qu'on voie bien ce que ça donne. Et qu'on puisse aller s'amuser, y essayer. Bon, ça attaque super fort. J'ai juste sorti ça. Et là, pour le coup, chez Maxpeed, va peut-être falloir qu'on leur envoie un petit message. Alors, soit c'est moi qui ai pas de chance, soit je sais pas. Toutes les bobines, elles sont pareilles. Donc, elles ont 2 trous. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je les ai mis toutes dans le même sens pour qu'on voie bien. J'ai même pris la lampe. Voilà. Voilà. Elles sont toutes en comme ça. Donc, on va en prendre une. Et alors, si je la mets là, ok, ça y va. D'accord. Donc là, c'est nickel. Hein. Les vis, ils sont dans le bon sens puisque mon vis, il est là. Mon vis écrou-boulon. Je vais recommencer avec ça, comme ça, on m'embêtera plus avec les vis écrou-boulon. Celle-là, pareil, ça va. Là, ça, là, ça va. Et là, là, je vais pas pouvoir le visser, moi, là. Alors, faudrait que je la monte comme ça, peut-être. Ça va pas passer comme ça. Et puis, je n'ai pas envie de la monter en travers, moi. Ou à l'envers, comme ça, elle dirait bien. Ah bah non, en plus, la diagonale n'est pas la même. Je vais aller voir sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de bobines? Alors, je comprends pas pourquoi ils nous ont envoyé celle-là. Je sais pas si on voit, il y a une page. Donc, le remplacement des bobines d'allumage adaptées au modèle, je sais pas quoi, ça sèche des câbles. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça. Celles-là, elles ont qu'une fixation et c'est pour Toyota. Ça, c'est Opel Astra. Ça, c'est Zafira.
3 bobines pour Cadillac. On n'a pas de Cadillac. Ah bah si, papa il en a une. Allumage Opel Astra. Allumage Audi. Allumage Bora, Caddy. Alors, voilà. Donc, voilà. Compatible. Voici bobine d'allumage compatible pour BMW E36, E46, E39, E38, 325i. 320i. 525i. Donc, elles ont bien que 2 tétines. Je vais les monter, mais je sais pas. Franchement, là c'est les seules bobines qu'il y a dans tout. Les injecteurs. Bon, du coup, pour ces injecteurs, j'ai regardé la référence des miens, c'est les 0, 280, 150, 415. Donc, je serai un débit de 165 cc par minute. Donc, normalement, parce que du coup, j'ai pas un peu perdu la confiance, mais je me suis dit, je vais vérifier. Donc, j'ai dit 165 et leurs injecteurs sont en 290 cc minute. Donc, je vais faire un effort, je vais les monter. Je pensais presque à autre chose. Donc, je vais redémonter tout ça. Je vais redémonter toute ma baie. Et comme ça, j'aurai accès au petit machin qu'il y a derrière. Je vais redémonter mes essuie-glaces. Je vais tout redémonter, ça sera cool. La prochaine fois, ben, on leur redemandera pas une fois que c'est déjà monté. Parce que voilà, quoi, c'est chiant. Là, il va falloir que je refasse tous mes machins. Ça va me décaler des trucs, ça va être chiant. Donc, la prochaine fois, et ben, soit on nous les enverra, et tant que c'est le moment. Là, je vais honorer le montage de ceux-là parce qu'on leur a demandé après et je le savais. Je pensais pas qu'il faudrait. Je pensais pas avoir tout ça à redémonter. Donc, je vais tout remonter et voilà. Et je vais même pas le prendre en vidéo parce que du coup, ben voilà, c'est des injecteurs qui ont un débit un peu plus gros. Et on verra de ici qu'on les verra. Et voilà. Allez, ça y est, ils sont montés sur la rampe. Il n'y a plus qu'à remettre tout ça dans l'auto. On les voit, ils sont montés. J'ai presque fini de remonter. Je vais me remettre là-bas. Donc là, devrait plus bouger. Le tuyau, là, il fait le tour à peine. Mais bon, voilà, c'est pas mal déjà. En vrai, c'est de la balle. Du coup, ces bobines, elles vont pas parce que c'est phase 2. Ils vendent pas de phase 1. Donc celles-là, elles vont aller sur l'auto à Kevin. On les montrera peut-être en vidéo, voir si ça fait une différence. Théoriquement, c'est pas de la pièce de performance, c'est de la pièce... là, pour le coup, les bobines, c'est pas de la performance, c'est de la pièce neuve. Ça évite que s'il y en a une qui a un léger défaut, que l'étincelle se fait mal. Mais bon, ça sera pas pour moi. C'est pas grave, je vais aller les mettre là-bas. J'ai démonté les plaquettes arrière parce que du coup, elles se décollent un peu. On le voit là. Donc ça va être des plaquettes de misère. J'en ai trouvé dans le boui-boui, là, c'est cool. Donc je vais monter ça à l'arrière. J'ai regardé à l'avant. J'ai des plaquettes neuves et des disques pourris. Donc ça, c'est dommage. Du coup, j'ai commandé les disques. Voilà. Les plaquettes, elles sont toutes neuves. Et les disques, bah, ils sont dans cet état-là. Donc voilà, si c'est pour rouler un peu fort, on va essayer de faire quelque chose de propre pour que ça freine un peu propre aussi. Parce que si ça avance bien, il faut que ça freine bien. Je me suis commandé aussi, du coup, 1 mètre de durite silicone, parce qu'il la vendait au mètre, comme ça, à redécouper. Et deux coudes à 180. Je pense que j'aurai assez pour faire mes petits virages là, et là, et là. Et il me manque à commander, du coup, un Y. Alors, les Y, j'ai pas trouvé. Ça, c'est fou, ça. Il faut 7 pièces, mais en propre. Et j'ai pas réussi à la trouver sur internet, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai tapé Y, ça sort des tuyaux. Donc, je vais me concentrer sur la vidange. Je vais m'en occuper, je vais faire ça en off. Je vais faire la vidange, je vais regarder le liquide de refroidissement et je vais me changer ces plaquettes arrière. Comme ça, je vais pouvoir remonter les roues. Pour ça, je me disais un tuyau avec des réductions, donc je n'ai pas trouvé encore. Et je pensais, au lieu d'implanter les injecteurs, les 4 en ligne, enfin, au lieu de les implanter comme ça, si je les implantais à côté, les uns à côté des autres, comme ça, quasiment, ça pourrait être pas mal. Ça m'éviterait de gigouner. Donc là, on voit déjà, il y en a 2 comme ça ira pas mal. Ensuite, je sais pas si je remets des BM, ou alors je fais 2 et 2. Je fais 2 max speed pour le haut régime et 2 BM pour le bas régime. Parce que je les ai jetés là, ceux-là que j'avais sur la mienne. Là, dans le truc, ici, 1, 2, au hasard. Ils sont plus gros, donc ils sont plus gros. En diamètre, pas en volume. Donc voilà, je vais peut-être faire comme ça. Hop, hop.
Ou alors je prends... Ah ouais, les max speed, en fait, si je les colle, il va falloir que je fasse le trou à côté. Je sais pas, je pensais faire en gros un truc qui englobe les quatre. Comme ça, bam. Qui englobe bien, alors avec une petite pièce, je sais pas trop comment encore. Et comme ça, après, j'aurai la marge pour brancher tous mes tuyaux. Là, je vais pas l'avoir bien. Ou alors, je fais comme ça. Tac. Ouais, je vais voir. Ça, on verra la pièce, comment ça va se passer. Allez, déjà, ça, du coup, c'est mon modèle. Parce que c'est le modèle, vu que c'est celui d'ancien. C'était pour voir le nombre de raccords que j'avais besoin. Donc, je vais pas le démonter, ça sert à rien. Je le démonterai quand j'aurai besoin des tuyaux. Faut que je retrouve aussi décollé comme ça. Parce que là, on peut voir, il y a des endroits, il y en a deux. Là, il y en a deux. Là, bon, c'est normal. Parce que des fois, ça a tendance à sauter. Puisque les durites, elles sont pas manchonnées. Enfin, elles sont manchonnées, mais elles ont pas le petit rebord. Donc voilà, vu que c'est des durites recoupées, on va voir ce que ça donne. Je vais me faire tout ça vite fait. Les plaquettes, la vidange. Comme ça, je partirai sur de l'huile neuve, ça sera cool. De la 15-40. On met que de la 15, moi. Hein. Je mets plus de 0. J'ai jamais mis de 0, j'ai jamais mis de 5. J'ai jamais mis de 10, j'ai toujours mis de la 15. Ça va très bien, c'est vrai que pas trop fluide, comme ça évite un peu les fuites aussi. Et voilà, ça va être cool. Et les plaquettes arrière, ça va leur faire pas de mal. Et là, il y en a une, elle se fait le mal. On voit bien là la plaquette. Ben voilà. Celle-là, je pense que c'est pas du freinage de compétition. Alors, celle-là, elle est comme ça. Celle-là, bon, elle est un peu marquée. Là, comment elle se décolle. Ouais, je voulais presque les garder pour les remonter sur une autre ferraille, mais là, pour le coup, ça, je sais pas ce qu'elles ont eu. Elles en ont chié, celle-là. Parce que là, ça doit se casser tout seul. Mince. Regarde comme ça. Voilà. Donc là, celle-là, elle était bien morte. Ça, c'est bien tué. Hein. Là, pour le coup, j'ai vraiment pas forcé. C'est good. Ça ira un peu mieux que les autres. Donc ça c'est bon, j'ai attaqué la vidange et vu que j'ai pas fait chauffer le moteur comme un babé, et bah ça galère. Alors j'attends que ça se vidange bien. Voilà, il y a encore 2-3 petites gouttes qui coulent. J'attends que ça se vidange bien. Et sur mon ancien biturbo, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais le capot qui était relevé. Alors c'était pour l'aération pour les turbos parce que ça chauffe quand même pas mal. Et là, tout à l'heure, je suis allé voir sur ma petite 206. Donc j'ai récupéré ça de la 206, mais ça viendra dans les prochains épisodes pour faire la prise d'air ici. Je pense que ça ira pas trop mal. Je pense que je vais l'incruster aussi. Alors je sais pas trop encore comment je vais faire. Faudra que je découpe mon capot. Je vais regarder un petit bout de rebord là. Et après avec dérivé, ça devrait être pas mal. Il faut que je le fasse avant la peinture. Comme ça sera tout peint en même temps. Et j'ai gardé aussi... Enfin j'ai été chercher. Je voulais presque en mettre une deuxième avec le reste. Avec ça, ça en fait une énorme. Mais bon, ça va pas être foufou. Je pense que je vais partir juste sur une. Voilà, ça serait pas foufou, ça ferait un peu gros. J'ai regardé, les prises d'air, c'est trop cher. Et en plus, la plupart, c'est à coller. Ah, ils sont à coller, une prise d'air à coller pour faire le jackie, ça sert à rien. Donc, j'ai récupéré aussi l'aération avec la grille qui est traversante. Oh, tac, voilà. Donc ça, après, j'y recollerai par-dessous. Enfin, j'y recollerai. J'essaierai d'y rifter par-dessous pour que ça soit bien propre et pas que ça dépasse trop du capot. On verra bien comment ça va donner. Comme ça, au moins, eh ben, ça va bien y aérer. Et je pense, niveau esthétique, ça sera pas mal. Puisque de là, elle va tomber juste sur la tête d'amortisseur quasiment. Et au niveau refroidissement, eh ben, ça devrait aller. Puisque le turbo, lui, c'est celui-là qui chauffe le plus avec tout ça là. Et en gros, ben, du coup, ça permettra à l'air de s'en aller à travers la jolie peinture. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux que ça passe à travers plutôt que ça y brûle. Il me reste... le filtre à remonter, je ne l'ai pas remonté, j'attends vraiment que ça s'égoutte parce qu'elle n'était pas bien jolie, l'huile. Il y avait à peine d'eau dedans. Je vois qu'il y a des poils. Donc voilà, du coup c'est un Bosch, ça va pas mal. Mister Auto, bah, c'est bien, il se trompe pas. Franchement, je les recommande. Souvent on passe notre temps à râler sur les marques qui vont pas. Mais là pour le coup, Mister Auto, c'est le top du top. Il y a aussi la peinture, faudra que ça vienne. Donc je me finis tout ça. Et j'ai toujours pas trouvé pour les injecteurs. Donc je vais passer sur le pont. J'ai été démonter le pont d'un TDS qui est au fond. Parce que celui-là du biturbo, je sais pas si je l'avais dit, je l'ai regardé l'autre jour. Et ben, il a mangé sa calotte. Hein. Là, il tourne de chaque côté. Il y a du jeu pour voir qu'il est soudé. Alors je sais pas ce que c'est qui a pris autant de jeu. Donc là, faut que je le soude.
puisque j'ai pas d'autobloquant. Et de toute façon, je pense que je suis pas sûr que ça existe des pompes de TDS avec autobloquant. Les pompes d'essence, genre 3,28, 3,25 ou des trucs comme ça, je sais que ça existe avec l'autobloquant. Sur ma série 7, mon 750, j'en ai un autobloquant et ça va super bien. Mais bon, là pour le coup, il faudra qu'il soit soudé parce que les pompes TDS, je pense pas qu'il y en a un autobloquant parce que moi, c'est le rapport TDS qui me faut avec la boîte de 530 parce que là, j'ai essayé l'autre fois avec le pompe d'essence derrière, ça tire trop court. La première, ça sert à rien quand ça tire court. La voiture, elle perd de la puissance. Enfin, normalement, s'il n'y a pas assez de puissance que ça tire court, bah c'est bien. Mais là, pour le coup, c'est pas foufou. Donc, moi, j'aime bien quand ça tire un peu long. Oh, mais ça va peut-être pouvoir m'aider à faire le truc qui va y serrer, ça, en fait. Voilà, bah j'ai bien fait de tout récupérer, je pense. J'ai commandé aussi 2-3 petits trucs de plus. J'ai commandé des anti-brouillards, puisque j'en avais un qui était cassé. Des répétiteurs, ça on verra. Et un petit volant, parce que Feufeuille, il a acheté un volant Drift Shop et ça m'a trop donné envie. Donc du coup, je vais changer ce volant qui est en cuir. Là, c'est quand même un joli volant. Mais je préfère, l'autre jour, j'ai essayé la tenue en main dans sa caisse. C'est le délire en tissu ou en alcantara, je sais plus, mais j'ai commandé le même de toute façon. Donc voilà, il y a un petit volant tulipé qui va venir, ça sera beau. Et voilà. C'est pas mal déjà. Faut juste le plus dur là pour le moment qui me prend la tête, c'est ces injecteurs, hein, vraiment. Je l'aurais dit 10 fois, mais je veux pas refaire le même travail que j'avais fait là. Je voudrais un truc bien propre. Alors ça, je sais pas. Je pensais presque à une durite de turbo, de dump valve. Donc, il doit nous en rester une parce que Max Speed, ils envoient. Je pensais presque, en gros, les insérer là-dedans, les 4. Je sais pas si ça passera. Et après visser le truc sur l'autre truc. Faire genre comme ça. Et voilà. Bon, ça c'est l'idée de base. Après on verra la réalisation. Ou alors acheter une durite en silicone. Parce que je sais qu'il y a les raccords. Chez Max Speed, ils vendent les raccords en raid. Et sur d'autres sites, on peut trouver des durites silicone avec l'incrustation de la dump. D'ailleurs, ça fait un gros trou pour une dump. Mais voilà. Parce que ça serait pas mal. Ça serait pas mal que ça passe là-dedans. Et en silicone, je pourrais tous les mettre en même temps et gigouner un petit truc un petit peu pas trop propre. On va voir. On va voir. Ça va être cool. La petite prise d'air, en vrai, je pense que ça va être pas mal. Une fois fini, ça sera pas mal, franchement. Je vais la laisser dessus pour être sûr de mon idée. Et voilà. Je vais attendre que ça soit bien goûté parce que là, il en reste un petit peu au fond. Quoi. J'aurais dû la faire chauffer, vraiment. Ouais, non, ouais, c'est pas... il en reste un petit peu. Bon, après, vu que l'autre fois, quand je l'ai lavé, je pense qu'il y avait à peine d'eau qui était rentrée. Je sais pas trop par où, mais je l'avais bien lavé, donc ça peut rentrer un peu partout les trous. Et l'huile, elle était pas très jolie, donc voilà. Allez, dès que c'est remonté, on se la démarre, voir ce que ça donne, si ça tourne bien. Pour voir les injecteurs, et tout et tout. Et on la laissera chauffer 5 minutes, ça y fera pas de mal parce que généralement quand tu démarres une voiture plein de fois et que tu la laisses pas chauffer, et ben ça arrive à faire de la condensation, donc une légère maillot sur le bouchon puisque c'est lui qui est en haut. Et voilà, après bon, après ça s'en va quand elle chauffe bien. Voilà. Carrefour Market. Bah c'est cool, on l'a pris à Carrefour. Ça y est, c'est démarré, donc je vais la laisser chauffer un peu. Ça a l'air d'être pas mal. Là j'ai quand même un bar de pression, alors je comprends pas parce que mon réglage il est laissé à fond. Normalement, il devrait presque être à 0. C'est pas grave. J'entends là. Du coup, le petit mano, je sais pas si je l'avais déjà montré allumé. Ça donne ça. Et au niveau du poste, j'ai mis des musiques qui sont libres de droit. Faut juste que je la trouve. Le réglage est vite fait. Hein. Ah, j'en fais pas trop, faut que ça chauffe quand même. Devant, on entend bien les turbos, ils vont. Et voilà.
ça c'est cool. Je vais me souder le pont et le remonter, ça c'est pareil. Ah bah, on verra que rien du tout parce que de toute façon au final c'est un pont soudé. Elle tourne bien. Elle doit être à peine plus riche qu'avant parce que avec les injecteurs il me semble. Elle fait pas exactement pareil, là elle est descendue un peu plus bas alors j'espère. Moi je vais essayer bien chauffer alors. C'est bizarre lui. Lui il était desserré. Et pourtant il me semble que là il est serré. Et je crois que l'autre jour il tournait un peu dans le vide. Alors il va falloir qu'il fasse quelque chose de ça. Ah ouais d'accord. Ça c'est l'autre fois quand je l'ai pris à la chèvre là. Je sais pas pourquoi ça tire le machin et du coup il tient plus. Donc je vais essayer de mettre un peu plus. Elle doit être un peu plus riche puisqu'elle tourne plus bas. Donc les injecteurs masqués, ça a dû faire quelque chose, faudra y régler. J'ai sorti le pont, on voit bien la différence entre les deux ponts. Donc la hauteur là, ça se retrouve sur l'arbre de transmission. L'autre fois dans l'épisode je retrouvais pas pourquoi il y avait ça. Et en fait c'est quand il y a le pont de TDS, il faut ça parce que ça le fait avancer. Donc je vais pas recouper celui-là. Normalement il y a la place, peut-être que ça devrait le faire, ça va être juste. Faut que je récupère une flasque de lui pour le mettre sur lui et on va voir ce que ça donne. Ça c'est la BM à Pierre, tu te reconnaîtras. Ça y est, le pont est remonté. Du coup c'est cool, hier j'ai fini tard, j'ai pas pris de cut. Du coup il faut changer ça, c'est pas les mêmes, je sais pas si vous avez dit dans la vidéo puisque j'en ai fait tellement. Il faut changer ça, du coup sur les essences ils sont plus petits en diamètre, à peine plus courts aussi donc ça prend un peu moins, donc du coup je l'ai soudé carrément avec la soudure du pont dans le truc. Donc lui c'est un démo, hein, donc c'est pour que les cardans d'essence se vissent sur, sur les cardans d'essence et que ça aille dans le pont de diesel. Donc là c'est tout dedans, j'ai pas fait d'essai mais c'est pas grave. Dans la nuit, il a dû se passer un truc. Puisque mon capot il tient plus. Alors ça, c'est une vraie connerie. Du coup, bah, j'ai commandé des vérins. Et là, vu que je suis en rate de pièces à monter, je pourrais faire la carrosserie, mais ça sera un autre épisode comme j'avais dit. Je vais m'attaquer à ça en carrosserie parce que c'est un vrai petit délire. Je pense au niveau de la situation, il est pas mal. Je vais essayer de le mettre bien droit par rapport au truc et de le redécouper. Je vais voir comment je vais faire, je sais pas. Et pour mettre des rivets, alors je vais prévoir des emplacements de rivets, que ça soit un peu joli quand même. Je vais faire des traits, je vais voir ce que ça va pouvoir donner. Comme ça sera incrusté et il y aura déjà l'aération parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en fait. C'est une petite partie de carrosserie mais bon. Donc il va falloir couper cette belle peinture. Mais avant, il va falloir que ça soit bien prévu. Les injecteurs pour... Ah bah il tient, ça y est. Ah. Très juste. Les injecteurs, bon pour le moment j'ai pas trouvé, c'est pour ça que je me presse pas, hein, faut prendre le temps aussi. Quand je vais avoir l'idée, bon moi ça sera tout de suite tout facile. Toutes les durées de c'est commandé. Le Y c'est peut-être le frérot qui va me le faire. C'est vrai que moi faire des Y en soudure, le dernier que j'avais fait là il est pas bien beau. Donc voilà, on va voir. Sinon j'ai un collègue qui m'avait dit on peut prendre ça existe pas en fait dans les Y en admission, ça existe pas sauf pour les Audi B6, ça j'ai trouvé. Ça doit être des biturbo aussi. Ils vendent tout le kit d'admission et du coup le Y est en silicone. Donc moi ça m'arrangeait pas d'avoir un Y en silicone non plus. Il me faudrait un Y en ferraille ou en alu, mais bon là ça sera en ferraille, ça sera pas mal s'il est un peu joli. Donc voilà, sinon il faut prendre du tuyau d'échappement. Il n'y a que le Y, ça existe un tuyau d'échappement. Voilà, facile, c'est encore plus facile, j'y avais pas pensé. Comme quoi des fois on pense pas tout. Donc je vais m'attaquer à cette petite prise d'air parce que j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça donne. Je vais enlever le scotch, je vais essayer de calculer vraiment pour pas me rater. Et voilà, on part de ça. Et je reviens pour la découpe. Légèrement recoupée, elle commence à être pas mal, hein. Déjà au moins ça fait assez propre. J'ai enlevé les trucs qu'il y avait derrière, il y avait de l'autocollant, enfin de l'autocollant de l'isolant de carrosserie. Cette fois-ci, ben, il va y avoir à percer, comme ça je vais voir. Je vois où je vais mettre mes rivets, je l'ai pas vite fait comme ça pour voir, pour être à peu près sûr de l'endroit. Je vais l'aligner bien avec l'arête du capot, ça va être cool. Ou alors je vais l'aligner avec l'autre. Je pense que ça serait mieux avec l'arête. C'est un petit détail. Je sais pas, je vais repenser ce truc blanc là parce que du coup en fait ça me gêne.
Parce qu'au niveau de la position, je pense qu'elle sera pas mal aussi. Ça, c'est vraiment la position qui m'irait bien, moi, pour le refroidissement. Pas trop près du turbo, parce que si j'y mets trop près, en fait, si j'y mets juste au-dessus là de mon échappement qui est par là, parce qu'il y a l'échappement là, il y a l'autre qui souffle là. Si j'y mets trop près, en fait, je pense que la grille de 206, elle va fondre. Parce que c'est du plastoc. Donc, je pense que ça va finir là. Bon allez, c'est parti. Pour protéger, j'ai mis une vieille veste, pas en matière à la con, là, comme ça, qui dès que tu touches, ça prend feu, et puis voilà. Ça, c'est la halle, je crois. Ouais, la halle. Et là aussi, c'est la halle, mais c'est pas les mêmes. Ça, c'est une vieille. Et normalement, elle est plus solide. Puis si elle crame, bah c'est pas grave. Si ça crame, je la jette dehors. Le vieil Ruipo, bon, faut essayer de pas meuler dans ce sens-là, parce que sinon, par brise, déjà que je m'étais embêté avec les trucs de peinture, de verre peint. Comme ça, c'est cool. Je vais essayer de couper à peine un ras extérieur. Après, là, je vais voir comment ça se passait là aussi. Là, c'est assez simple. Je vais arriver droit et je vais prévoir de mettre mes rivets à d'autres endroits. On va voir ce que ça va donner. Bah là, il me manque que ces petits bouts là. Je m'en sers très peu ce truc à air parce que ça fait un bruit de fou. Ça mange de l'air de fou. Et en fait, maintenant, les trucs de Walt, c'est tellement performant que ça, à côté, c'est dangereux. Bah, écoute, c'est pas mal. Yes. Tac. Bon, il y a encore toutes les bavures. La veste, et bon, je vais pas l'enlever tout de suite. Ça. Et tu t'écrivais là. Juste là, j'ai un petit rebord. Encore. Mais je vais y passer un coup de molasse vite fait. Kuna Matata, ça s'est bien passé, rien à brûler. Emballer, c'est pesé. Je l'ai déplacé pour laisser la place sur le pont. Il y a un petit truc que j'avais pas prévu et qui m'embête un petit peu, donc il va falloir que je fasse un truc. Alors, elle va, du coup, elle a qu'un sens. Elle va aller dans ce sens, donc on devrait voir un petit peu comme ça. Donc là, ça commence à être pas mal propre, tous les trous ils sont percés. J'avais mis une tôle dessous pour éviter que quand je perce avec le forêt, ça traverse. Déjà comme ça, niveau esthétique, j'aime bien. Après, eh ben, le problème là, il se trouve ici. Il n'y a pas la place. Donc il va falloir que je rehausse un peu le capot, sachant que là il n'est pas fermé. Hein. Il lui manque la fermeture. Ça, c'était pas prévu. Alors après, c'est vrai que ça a donné encore la tête avec le capot qui se lève. L'autre, il était levé. Mon ancien capot, il était levé de ça devant derrière. Donc je sais que pour le lever derrière, il va falloir que je le relève devant. Je pense que je vais me partir sur des cales pas trop hautes. Ça va être obligé que ça le fasse remonter un petit peu là. Et pour pas qu'il touche là, il faudra que je rehausse à peine le devant. Ça va prendre un peu plus de temps, ça va être un peu plus le bazar. Mais bon, ça c'était pas prévu et je l'aurais peut-être même pas vu en fait si j'avais pas fait ça. Donc je vais finir d'enlever aussi toutes les bavures là. Ça sera cool. Et éclairé, ça va être trop beau. Et là, si ça fait vraiment une aération, du coup ça laissera quand même vachement circuler l'air, ça va être top. Je voulais mettre ça moi, donc je vais pas le mettre. Je vais mettre une grille à la place, parce que je vois qu'en fait déjà je l'ai coupé à l'envers. Et en plus c'est trop épais. Donc j'ai bien fait de pas prévoir pour le coup, parce que ouais non ça va pas le faire. Faut que je mette une grille. Donc la grille, je pense que je vais prévoir pour la coller en dessous ou la visser surtout, ça sera beaucoup plus propre. Puisqu'avec les rivets, après, ça va être compliqué, de raccrocher en dessous. Je vais voir ce que ça donne en dessous. Voilà, de dessous, il va falloir vraiment que je prévoie un truc. Je pense que je vais essayer de mettre peut-être, je sais pas trop comment encore.
Ça va le faire, hein. Ça va être pas mal. C'est dommage, ça m'a attaqué de me manger un peu le tuyau là. Là. C'est pour ça que je l'ai poussé un peu plus dessous. J'espère qu'ils seront solides ces tuyaux, qu'ils seront assez résistants à la chaleur. Parce que moi, à mon avis, là pour le coup, je vois commencer à la manger en vitesse. Ça, je vais peut-être finir par mettre du retour de pétrole. Mais ouais, il faut vraiment que je relève ce capot. C'est dommage au niveau esthétique, j'aurais bien aimé la laisser sobre. Pas que ça lève, mais bon. Il y aura les grosses ailes, il y aura le capot légèrement relevé. Du coup, la casquette, je sais pas si je l'avais dit, c'est une casquette de berline. Donc normalement, les casquettes d'essence, elles font le tour pile poil. Et en berline, du coup, ben là, elle est fixée sur ça puisque ben elle est trop large. Voilà, c'est la casquette de l'autre. Donc j'avais pas trop le choix. Le bout de plastique là, 70 €. Ils sont complètement malades. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré celle sur l'autre. Mais ça, je pense, ouais, ça va déchirer. Ah, je suis trop content. Vivement de voir ça dehors, ça va être cool. Il y aura la nuance aussi, capot orange, puisque ça sera orange avec le capot. Il y aura le petit orange en dessous avec la peinture noire. Et ouais, là, elle a pas tourné longtemps, mais on sent bien que ça évacue bien la chaleur. Ça m'embête parce que la grille, j'aurais bien aimé avoir la grille en fait en couleur noire pour que ça tranche un peu, puisque tout le reste ça sera orange. Si je la mets avant, en fait, quand je vais peindre, eh ben, elle va être orange. Je vais réfléchir un peu mieux. En tout cas, bah, déjà, le début, ça présente bien. Franchement, je suis bien content. Le frérot, il attaque de faire mon Y. On verra ce que ça donne. Ouais, ça va être tranquille. Ouais, ça va être cool. Cool. Et du coup, bah, ça donne ça. Là, il a fleur, impeccable. Je l'ai pas monté à la caméra. Là, il a fleur aussi. Là, c'est pareil, il y a toujours le petit déport. Bon, ça va sortir un peu plus de chaleur. Et du coup, je passe le doigt. Ah oui, aussi, ce matin, j'ai reçu la durite. La durite en 1 mètre GT2i que j'ai commandé sur Amazon. Du coup, si vous... Enfin, là, on va tout pas pourrir, mais c'est pas très grave. Le lien, il sera dans la description. On va attaquer de mettre les liens de ce qu'on commande sur Amazon dans la description. Et si vous voulez commander, parce que du coup, bah là, ça m'a l'air de qualité, on verra. Il y a les 2 Walt, elles vont être dans la description aussi. Ça, c'est, comme je le dis toujours, de la bonne machine. J'ai pas fait péter les rivets encore. C'est trop beau, hein. Je kiffe. Du gros kiff. De l'autre côté, c'est là qui dit que c'est pas propre. Le frérot, il est en train de préparer le T, le Y. Ça, c'est pas un T, c'est un Y. Yep. Donc, ça sera pas trop mal. Ouais, grave. Ouais, c'est toutes les découpes qui sont chiantes à faire en fait. Ouais. Moi, c'est tout ce que j'aime pas. Et ouais, je m'y retrouve à peu près. Yes. Ça me fait plaisir. Merci. Trop cool. Et j'ai trouvé de la grille, du coup, c'est pas mal. Elle fait tout pile la taille. Pile tout pile. Donc, je vais la peindre, déjà. Je vais la peindre en noir, je sais pas si elle passera en gris ou pas. J'ai vraiment de la chance parce que, ben, la pièce que je l'ai pris, c'est ça. On peut voir que, ben, je suis juste, très très juste. Et ça, c'est le truc de mon 1000. Merci pour ta grille. C'est cool. Ah, c'est pas toi. Bah lui il dormait au soleil. Alors. Voilà, dessous ça donne ça. Du coup j'ai pas pu l'accrocher par manque de moyens, mais ça c'est pas grave. Dessus par contre ça défonce. Là. C'est trop beau. Franchement. Ah ouais. Ah, je t'en check une pour ça. Yeah, super mon frère. Ah, c'est trop beau. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Ah, trop bien. Trop bien. Yes, ça aussi, ça va être une tuerie. Ouais. Waouh. Comme ça. Trop bien. Dedans, je pense. Et à voir si ça sort à peu près bien. Je pense. Ouais, bah je pense que ça sera parfait. Yes. Bah du coup, j'ai incorporé le Y du frérot. Yes. Il y a la place de partout, donc il y aura juste à recouper un peu le bout qui bouge au bout là. Et celui-là qui sort dans ma main, je vais même pas avoir besoin de le toucher. Si je recoupe de 5 cm, lui, où je vais à peu près, ça sort pile en dessous, c'est de la tuerie, c'est de la frappe. Ouais. Si, marrant frère. De rien beaucoup. De la patate atomique. J'aurais fait comme ça. Yes. Allez, c'est parti pour les injecteurs. Je pense que j'ai trouvé un peu le plan de bataille que je veux. En gros, je vais reprendre un peu comme ça. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que ça sort dedans. Donc, je vais repercer une durite max speed comme ça. Je vais remettre mes clips sur ça là, et à l'intérieur d'une durite.
je vais intégrer mon clips là-dedans. Et après, je vais le passer autour. Et j'aurais juste fait un tout petit trou pour que la tête, elle sorte. Comme ça, la durite, elle va rentrer en force. Elle tiendra ça en force dans la pipe. Et je pourrais serrer un collier de chaque côté, là, les gros colliers de chez Max Speed. Comme ça, je serai sûr de ne pas avoir de fuite, puisqu'il y aura déjà ça qui va porter. Pour lui, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais lui enlever le petit truc du bout. On verra, ça sortira peut-être un peu dans la pipe, mais il n'y aura pas les serre-flex d'attache, quoi. Enfin, les brides. C'est comme si c'était là. Ça, c'était à peine plus loin et qu'il y avait un trou dans la durite. Il y a un truc aussi qui me gênait, c'est que si je les mets sur cette partie-là, quand je relâche l'accélérateur, la dump a tendance à cracher un petit peu d'éthanol. Donc, je l'avais mise là parce que ma prise de température d'air qui est là, elle est incrustée dedans. Donc, je pense que je vais faire un échange. Je vais les mettre, les injecteurs, la pièce, elle sera par là. Et la dump, je vais la redécaler vers l'avant. Ça sera beaucoup mieux. J'aurai sûrement moins de soufflerie de pétrole. Et il faut que je me raccorde, du coup je l'avais fait ça comme ça puisque ma prise va jusque là. Là elle est au maximum. Donc je vais essayer de trouver un truc qui se branche là-dedans pour éviter de la couper parce que j'ai pas envie de la couper. Juste pour faire une rallonge, un peu comme une rallonge électrique. Je vais voir ce qu'il me reste comme tuyau pour brancher la dump ici. Je sais pas si je la mets dans la montée ou pas, je sais pas encore. Ça trompera peut-être un peu le capteur, mais bon. Et comme ça mes injecteurs sont sur cette partie-là, la dernière partie, ça sera franchement beaucoup mieux je pense. Et les fils de branchement pour le moment ils sont là. Je vais en brancher 3 pour le moment, puisque du coup là je pourrais augmenter si je veux, si je vois qu'il m'en manque. Vu que j'ai 4 fils, je pourrais refaire un truc à 2 interrupteurs, mais pour le moment je vais pas me casser la tête. Je vais faire un couple de E pour le haut régime, et eux deux ils seront en haut régime, et lui ça sera celui-là de mi-régime. Du coup il est déjà plus gros que ceux-là que j'avais. Ceux-là c'est ceux-là de Renault ou de je sais pas quoi, donc la rampe d'injection de celle-là, donc c'est quoi la marque? Volkswagen. Donc voilà, ça devait être de Golf, Volkswagen essence. Je sais pas du tout le débit, faudrait que je regarde sur l'internet. Donc, ah ben je pourrais regarder. Je l'avais sorti l'autre fois le débit. Donc je vais regarder le débit de ça. Donc ils sont en 110 normalement. Il y en a toute une liste. Il y a tout ça, donc ça doit référencer normalement tout à peu près. Donc voilà, ils sont en 110, que ceux-là DBM, je me rappelle plus. Je l'ai déjà mangé, mais c'est dans la vidéo, normalement je l'ai regardé. Là, on va envoyer plus d'essence, ça c'est clair. Et la solution de fixation pour ça, c'est cool. Je pense que ça ira très bien. Je vais voir exactement comment ça va se passer par la suite. Pour éviter de manger le bout. Là, comme ça, là, je rognais le bout. Donc, voilà, ça c'était le truc qui tenait pas, vraiment. Là, c'est du diamètre 14. J'ai regardé les réducteurs du diamètre 14. C'est bon, ça existe, c'est cool. Donc, il y aura un collier là, avec voilà, le tuyau direct sur le joint spi, serré avec un collier, ça bougera pas. Je pense que ça sera bien, je pense. Je vais enlever cette durite, essayer de remettre la dame plus loin déjà, pour commencer. Essayer de faire une rallonge au truc. Et ça va être cool! Normalement, je devrais recevoir aujourd'hui ou peut-être demain les durites d'admission qui me manquent. J'ai eu les colliers aussi. Du coup, je suis parti sur des colliers neufs. J'en ai marre de serrer 3 fois là, enfin de serrer à fond et que ça claque, qu'il faut enlever le collier, ça m'énerve. Donc, pour 7 €, j'ai pris 20 colliers neufs. Et ils sont tout neufs. Hein. Là, s'il y en a un qui casse, je vous ramène dans mon magasin. Allez, wouh! Abonne-toi! En train de bricoler ça, alors du coup j'ai réussi à casser la tétine là, je l'ai changé, j'en avais une autre, heureusement. Il a fallu en fait juste que je retourne le tuyau parce que j'ai plus assez de tuyaux pour la dump, pour aller de l'autre côté. Donc bah voilà, il était là-bas, donc je l'ai mis là, normalement ça devrait faire l'affaire. Ce sera un petit peu moins joli que ce que je pensais. Et il y a le facteur qui est passé. Il m'a amené les durites, alors j'ai pris du comme ça. Tout simplement parce que je vais la recouper, ça me permet d'avoir l'angle que je veux. Donc là, ça c'est pareil, ça vient d'Amazon. Le lien, il est dans la description, j'en ai pris 2 pour être sûr. Et alors, j'ai commandé un petit brouillard aussi chez Amazon, le lien sera aussi dans la description. Des fumées, parce que j'en avais un qui était cassé. Donc ça vaut pas très cher, je sais plus, c'est une trentaine d'euros. Et je bade sur la qualité du truc. Ils ont même mis, en gros, l'attache d'anti-brouillard de derrière, qui va dans le pare-choc. Alors là, alors déjà je m'attendais pas à ce qu'il y ait la tâche, je l'avais pas vu sur le truc. Et ils ont mis l'ampoule, un truc de ouf. Généralement les ampoules sont pas fournies,
Donc là, ben en gros, c'est du... Il y a juste à y jeter sur l'auto. C'est de la patate. Ils sont fumés, franchement, ça va tuer. Ça va tuer. Et vu qu'il y a les plastiques comme ça c'est cool parce que je crois que j'en ai un qui est cassé. Moi. Parce que celui-là, ouais, celui-là, le morceau, il est de l'autre côté. Donc, ça va me permettre de le changer. À savoir que là, le pare-choc, je vais faire avec des agrafes, mastiquer et tout. Je pense que ça se verra plus. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et lui, oh bah lui aussi, il est cassé. Alors là, BG là, franchement les gars, je sais pas qui c'est qui produit ça, je me rappelle plus, mais le lien il est dans la description. Nickel, nickel, franchement il y a tout ce qu'il me faut. Donc on va pas remonter ces du rythme, mais je vais me finir les injecteurs avant. Comme ça sera plus que de la rigolade après. J'étais en train de poser les antibrouillards et tout dedans. Et je me disais, en gros, quand on regarde un produit comme ça, moi je le commande, je le fais à mes frais. On essaye, on met les liens en description, c'est pas pour vous vendre du rêve ou du mytho. Hein, c'est là, je juge le produit et je pense que c'est bien. Donc voilà, généralement, quand c'est de la zob, on dit que c'est de la zob. Quand c'est bien, bah, on dit que c'est bien. Amazon, ça arrive que je renvoie des trucs. Hein. Des fois, j'aime pas. C'est pas bien, c'est la qualité médiocre. Donc je renvoie. Donc je vais pas vous proposer des produits médiocres. Quand on regarde les anti-brouillards, ils sont arrivés avec tout. C'est le feu. C'est le feu du feu. Donc j'ai rangé un petit peu plus le bazar. Là, j'ai enlevé tout ce qui servait à rien. Il m'en reste 2-3 morceaux. Comme les durées de silicone, j'avais pris la GT2i au mètre sur Amazon, justement pour les liens d'affiliation. Au mètre à redécouper, c'est cool. Comme les lampes de tête, on nous les avait demandé. C'est pas mal. Alors c'est franchement pas mal. Par contre, l'autonomie, ils disent 8 heures. Il n'y a pas 8 heures d'autonomie, ça c'est sûr. C'est 8 heures. 8 heures, pas à fond. Ça doit être 8 heures en comme ça ou en comme ça. Donc il n'y a pas exactement 8 heures, mais bon. Après, c'est des trucs que, bah voilà, moi je la remets à charger et puis on en a deux, donc on peut faire l'échange avec le frérot. Il y a aussi tout le matériel de garage qu'on se sert, comme les 2 volts. Ça, les 2 volts, on en a fait tout le temps la promo, on n'avait pas les codes d'affiliation. Ben, quand tu vois l'état de la machine, on s'en sert de marteau aussi, des fois. Et c'est du solide, voilà. La visseuse, la meuleuse, pareil, voilà, on s'en sert un petit peu comme des bois. Là, j'exagère peut-être un petit peu, mais généralement, je la pose comme ça. Donc là maintenant je vais me servir de ce tube que je vais redécouper. Et j'étais en train de regarder, ça va faire un truc un peu spécial. Ça va faire collier, 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 mince, collier, collier, injecteur, 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 collier, collier. Donc je vais me servir de ce petit tube. Ça va être une vraie petite usine à gaz. Bon, c'est pas bien là? Regarde ça, les injecteurs, ils sortent même pas du tuyau. Paf! Hé hé hé! Et du coup, ça donne ça. Je suis quand même vachement content. Donc là, il y a les clips dedans. C'est pour ça que ça fait la bosse. Dedans le tuyau, ça passe franchement bien. Ah, c'est tout bleu là. Ah, on va pas le voir. Voilà. Franchement, c'est tu. C'est tu. Bah, j'ai galéré à rentrer la durite avec les machins. J'ai galéré. Ça devrait aller à peu près comme ça. Donc ça se verra pas trop. Il n'y a plus qu'à raccorder tous ces tuyaux. Donc j'ai pas le tuyau de 14 encore, parce que je voulais déjà voir comment ça allait se passer. Je suis content de moi, là je suis content de moi, c'est vrai que là pour le coup je suis content de moi. Ça déchire, c'est la pièce que je parlais à 150 €, donc il m'en aurait fallu 2 pour en mettre 4. Mais là par contre, là ça m'aura rien coûté à part les morceaux de Max Speed. Ça tue. Du coup, j'ai été récupérer des bornes pour connecter tout ça. Dans la voiture, après j'y remettrai un interrupteur, sûrement à chaque, comme ça je peux en éteindre un ou l'autre pour voir ce que ça donne. J'ai récupéré aussi ça se connecte, c'est le même que lui. Et ça, ben c'est se connecte dans lui. Donc avec ça je vais faire ma rallonge, ça m'évitera de couper mon faisceau d'origine. Comme ça si je vais rebouger, bah j'aurais pas coupé les fils, j'aurais pas gigouné des trucs. Donc nickel. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mardi prochain pour finir ça. Enfin moi je vais continuer tout de suite, mais ça sera dans la vidéo de mardi prochain. Et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce bleu pour ça. Parce que ça c'est vraiment la pièce qui me faisait suer. Et voilà, si vous voulez vous faire plaisir, il y a la boutique. La boutique c'est l'artisteriemécanique.fr. Et on se retrouve comme je l'ai dit mardi prochain pour finir de mettre tout ça dans le bordel. Et ça va être trop cool. Je suis trop content, c'est trop beau. Allez, amusez-vous là bien. À la prochaine. Tchou tchou tchou. Waouh.